va bien, écoutons Pape Sao. Les joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Notre compétition qu'avant personne ne regardait, aujourd'hui on l'a mis haut. Il ne faut pas qu'on gâte ça. Parce que quand même, on a des joueurs de planétaires. On a des joueurs que malheureusement, c'est à cause de la CAN qu'on n'a pas gagné, qu'ils n'ont pas gagné le Ballon d'Or. Parce que les gens disaient que ce n'était pas une compétition majeure. Sadio Mané méritait ce Ballon d'Or. Mais ils disaient que c'est une CAN, ce n'est pas une compétition majeure. Aujourd'hui, il y a une belle organisation. Il faut bien la finir. C'est important. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on les laisse avec la foule populaire comme ça. Les joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer. Et ça ne doit pas se passer. Surtout entre deux pays frères, qu'on a toujours dit. C'est important. Très très important la famille. Et on a vu le communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Regardez le communiqué en question. Communiqué de la Fédération sénégalaise de football. La Fédération sénégalaise de football porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale ainsi que des instances organisatrices ses vives inquiétudes concernant plusieurs dysfonctionnements constatés en marge de la préparation de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans un souci de transparence et de défense des intérêts de l'équipe nationale du Sénégal, la Fédération sénégalaise de football tient à préciser les points suivants. 1. Dispositif sécuritaire et accueil. La Fédération déplore l'absence manifeste de dispositifs de sécurité adéquats lors de l'arrivée de la délégation sénégalaise à la gare ferroviaire de Rabat. Cette carence a exposé les joueurs et le staff technique à une promixité, à des risques incompatibles avec les standards d'une compétition de cette envergure et le standing d'une finale continentale. 2. Hébergement de l'équipe nationale. Concernant la logistique hôtelière, la Fédération informe qu'il a fallu procéder à une protestation officielle par courrier pour obtenir gain de cause. Suite à cette diligence, un établissement hôtelier de catégorie 5 étoiles a finalement été attribué au Lyon, garantissant ainsi les conditions de récupération requises. 3. Site d'entraînement et reconnaissance du terrain. La Fédération a notifié officiellement à la Confédération africaine de football son refus catégorique de tenir ses séances d'entraînement au complexe Mohamed VI. Cette décision est motivée par le fait que ces installations constituent le camp de base de l'équipe adverse, ce qui soulève un problème d'équité sportive. Par ailleurs, la Fédération précise qu'à ce jour, elle n'a encore reçu la notification du site d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal. 4. Billetterie et accès au stade. Sur le volet de la billetterie, la situation demeure préoccupante. La Fédération tient à préciser que la dotation officielle n'est que de 2 tickets VVIP et déplore l'absence de possibilité d'achat en billets VIP et VVIP comme ce fut le cas lors de la demi-finale. Toutefois, la Fédération a pu procéder à l'achat de billets pour ses supporters à hauteur des limites maximales officielles autorisées par la CAF, soit 300 tickets en catégorie 1, 1850 en catégorie 2 et 1700 en catégorie 3. La Fédération souligne que ces quantités, bien que totalement acquises, restent insuffisantes au regard de la demande et déplore les restrictions imposées qui pénalisent le public sénégalais. La Fédération sénégalaise de football appelle la CAF et le comité d'organisation locale à prendre toutes les mesures correctives immédiates pour garantir le respect des principes de fair play, d'égalité, de traitement et de sécurité indispensables à la réussite de cette fête du football africain. Voilà la famille. Bon, pour le cas de l'hôtel, c'est réglé. Pour le cas du terrain d'entraînement, c'est réglé. Parce que bon, les Lions se sont entraînés et tout. Pour le cas des billets, c'est un autre cas. Ça, c'est-à-dire c'est chaud. Parce que les informations qu'on entend par rapport au billet de la finale, c'est une dinguerie. Oui. Parce qu'il n'y a plus de billets sur le site. Ça, on le comprend. Et c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont acheté des billets sur le site qui sont en train de revendre à des prix qui sont vraiment exorbitants. Un billet de catégorie 3 à 20 000 dirhams.
2 000 euros. Catégorie 1, on te parle de 30 000 dirhams. Hein? Il y en a même qui vendent des billets, qui disent non, qu'ils vendent des billets à 40 000 dirhams. Ça y est, je ne sais pas. Après la finale, là, eux, ils veulent construire, quoi. Ça, c'est de la malhonnêteté. Mais ça, ce n'est pas de la faute du comité d'organisation, je pense. Parce que c'est des gens qui vont acheter sur le site et qui vont revendre à des prix qui sont vraiment hallucinants. Et ça, c'est grave. Mais quand même, les délégations doivent avoir le nombre de tickets requis, au fait, dans les normes. Mais on souhaite que ça se passe bien. Ça a bien commencé. Et Inch'Allah, ça va bien se terminer. Pour la beauté du football africain. On est ensemble. Pixel 224.